aussi au niveau du coude, et tout de suite, par action, si ça prend bien. Pour éviter de venir chercher, comme ça. Il ne faut pas avoir de déplacer, parce que si je me déplace, lui il est statique, en prochain déséquilibre, il fait mon déplacement. Bien, je reviens un peu, je stoppe. Et là, et immédiatement, je fais un petit décalage, de façon à retrouver un mouvement conséquent. Les premiers gestes, ça. On vient taper, ça aide. Ici, pour venir à l'intérieur, vous allez pour les amis. Allez. Et voilà. Je rapproche un peu. Allez, je descends sur mon genou. Et j'essaie, si vous voulez, voilà, d'enfermer sa jambe avec ma cuisse. Pour voir qu'il puisse se dégager. Après, je descends au sol. Alors, je ne cherche pas à tirer la jambe. Quand je suis ici, je ne cherche pas à faire vraiment au-dessus, à tirer la jambe. Mais ici, à poser derrière. Voilà. Et accompagner. Toujours tirer. Voilà. Et descendre. Voilà. On a vu que ça allait, au-dessus. Dans cette position-là maintenant, toujours sur le déplacement. Humilier. Et ici, bien rentrer la jambe arrière. Puis je vais aller à l'intérieur. Et je vais faire la tour. Maintenant, j'enchaîne le bras à l'arrière. Ici, bien verrouiller au niveau de l'épaule. En plus, ça fait une sécurité pour le partenaire. Si je fais un bras tendu, l'épaule de toucher le tapis, donc il y a danger pour lui. Alors que là, on peut l'enrouler sur moi. Donc il y a aucun risque qu'il se blesse. Et je reviens dessus. Coup de pied, redresser les orteils pour le lancer. Ici, voilà. Ici, on revient, on avance un peu, et coup de pied. Coup de pied sur le tapis. N'engagez pas trop la jambe. Allez, comme il soit. Et là, qu'est-ce que je viens de chercher? Juste le talon avec la pointe de pied, et je viens enfermer ici la jambe avec le pied. La partie vraiment dans le dos. Et je renverse. Et normalement, si vous avez bien maintenu la pression, il va pas pouvoir libérer sa jambe. Ici, voilà, je suis devant, il vient ici. Je me déplace un petit peu, et là, avec le dessus du pied, je viens accrocher. Et je repasse mon genou devant. Voilà. Et là, je charge dessus. Et une fois qu'il ne peut pas libérer mon genou. Et j'accorde la jambe. Alors, je jette avec. C'est ça, devant, il revient devant, je viens devant, ici, et j'en fais. Et ça rentre son genou à l'intérieur. Là, il y a pression, il ne peut pas libérer. Et maintenant, je commence à monter, voilà. Et je reviens. Pareil, je dépense, je viens croiser sur le manche, et je laisse. D'accord. Là, je suis en position plus loin. Donc là, je vais rentrer directement à la droite, de façon à partir par le tour de dos. Donc vous allez chercher très très loin à l'intérieur de ses jambes avec celle-là. À l'intérieur. Et je suis plus en contact. Et maintenant, je vais rentrer ma jambe gauche, très loin, et partir ici. Encore devant la direction. Plus en contact encore. Je fais pas de toi. Avec le corps. Je fais quoi. Tout à l'heure, j'étais assez loin de lui. Mais une fois que je viens rentrer très très loin pour enrouler, avec le pouvoir. Alors ici déjà, ma jambe est à l'intérieur. Donc je vais rentrer la jambe gauche, je vais être dessous. Je vais être dessous, je vais pousser avec tout ça. Monter là. Monter là. Avec le vent. Et après je passe sur les côtes. Pour la chute, vous faites comme vous pouvez. Les plus jeunes vous montez, les autres. Ou vous pouvez le soulever, ou alors vous pouvez vous mettre à froid. Ça vient qui est derrière, qui va contrôler la chute du partenaire. Donc ici, je suis là, je fais l'action pour revenir à l'intérieur, voilà, comme si je fais mon petit ami. Et tout de suite, je reviens face à lui, bien en flexion sur les jambes, et je remonte par haut. Je fais du droit. C'est vraiment dans la vie. Je pars.
Doucement, on peut déplacer. Pareil, hein, c'est très important. Il faut l'amener. Il ne faut pas que je fasse ça. Si je fais ça, là, il est bien en appui sur ses jambes. Uchimata direct. Si j'enclenche Uchimata en même temps, je suis mal. Donc il faut bien l'amener sur son point d'appui. S'il est là, il ne pourra pas lâcher cette jambe. Je ne cherche pas à approcher la jambe, ça va l'appui, ça demande. C'est ça le travail. C'est le levier avec moi. On remonte derrière la cuisse. Et on se met. On appelle ça Théodoshi. Alors, c'est une forme de Théodoshi. Comme vous voulez. Ici, blocage, bien amené, passer là. Et dès que je suis installé, voilà, je pars. Je change de direction et je l'enroule. Au Gouma. Toujours avec le même barrage. Là il est bloqué, voilà. Je change. Je l'enroule. S'il fait rien, je pars en arrière, forme Tanyotoshi. S'il se penche un peu en avant sur la résistance, je tourne et j'enroule le Koguma. Directement, je laisse la main au poignet, je tire et je viens. Et je vais me servir de ça pour venir monter par cœur. Okay. Ici, je tire et je viens. D'accord. Et là, je monte. Tout son mouvement d'ailleurs. Directement basket mis sur le dos. Là, vous allez voir, on va le faire chuter. Vous allez voir que lorsqu'on est ici, on reste un peu là. D'accord. Allez, c'est. Voilà. Là, quand je suis ici, je vais prendre mon revers. Je veux que je lâche cette main. Donc, je vais prendre mon revers. Ici. Je vais arracher la main du partenaire. Et ça, c'est pas suffisant. Dans le même temps, je vais dépasser et je vais surtout ici. Voilà. Mon pied. D'accord. Je monte ça pareil. Et je tourne tout à fait mon corps sur la gauche. Donc je suis là, j'arrête, je prends ici et je fais l'action. Voilà. D'accord. Automatiquement ici je reviens maintenant. Et j'essaie d'accompagner la main sous mon aisselle. Et le main du pas. Si vous suivez un petit peu les compétitions de haut niveau, pour des techniques qu'on commence à voir très très souvent. En France, il y a Victorine, qui connaissent, et Patrick Rousseau surtout, qui font très très bien ça. Donc là, vous avez bien en dessous, vous avez votre main en dessous. Qui tient le recul. Donc là, c'est venir prendre juste en dessous de la main, un coup d'épaule, monter le coude et arracher. Et tout de suite, on revient et on lui amène la main dessous. Je ne cherche pas à lever, mais je glisse sur ma jambe droite. Et jambe droite, en forme de catapule. Ici. D'accord. On va arriver à faire ça. Tu prends du Chikoni. Ici. Je le prends. Ici, il est comme ça. Donc au lieu de faire lâcher, on regarde normal, au mieux. Je dégage mon épaule et je viens coiffer ici. Et je prends derrière. Et je passe ici. Donc là, on est de main. Dégage. On monte ici. Allez, on essaie d'arracher. D'accord. Donc pareil, quand vous faites ce genre de technique, vous devez savoir que la vérité, donc il faut immédiatement rencontrer. Donc je suis ici, voilà, là je commence à verrouiller. Et là, quand on veut
ici, arraché. Que le flux. On va laisser l'espace. Puis, il faut le faire lever. Là, vous avez le choix. Ou on va passer devant pour faire le mouvement. Hop, comme ça. Vous glissez. De toute façon, ça vient de l'échec. D'accord? Il ne faut pas laisser du tout d'espace. Donc il suffit d'avancer un tout petit peu. J'ai dit, il arrache, puis tu l'as. Voilà. Tout de suite bien collé au niveau des hanches. Et après, vous choisissez votre direction. Ou partir devant, ou partir derrière. Voilà. Et voilà. Premier. Direct le deuxième. Et tentative de souligner ici. Pareil, il arrache sans son ça. On lui fait chier. Allez, on va à la ceinture. Et vous saisissez les selles. Là, je vais tourner sur le côté gauche. Poser genou au sol, lever l'autre. Là, je ramasse le coude. Je tire. Et j'arrête le coude. À partir de là, il dégage son bras. Il va sur l'extérieur, il se remet à quatre pattes. Donc on laisse sortir. Et l'accompagne. On reprend par la position inverse. Et à partir de là, on repart. On se lève droite-gauche chaque fois. On laisse partir. On l'accompagne. On se remet en position à l'envers et on repart. On fait une boucle. On entend, à tout de suite, de venir fermer. Bon, allez, c'est en fait. Si on essaie de renverser là directement, il y a une porte ouverte ici. Donc on fait le travail de hockey. Les deux actions. Si hockey, si Tori ne bloque pas tout de suite la porte, elle ne ferme pas avec son genou. Hockey, on sort derrière. On sort derrière cette position-là, on enlève les bras, et ici on continue à passer derrière, on va à rechercher, on va tirer. On fait la clé, si le partenaire pour échapper les tours, on continue à jouer. On va en arrière, on attend qu'on se fait. On passe, tout de suite je vais chercher. Et avant qu'il ait rentré le genou, je sors et je pousse avec mon dos. Je pousse avec mon dos. Et tout de suite, je dégage. Ou la clé, ça va stopper l'action, ou bien tu vas retourner sur cette clé. On vient chercher. Et ça, c'est important, ça. Bien le plaquer, bien relever la tête. Allez. On veut bien lever. Voilà. Je viens contre ça. D'accord? Là, retournement simple, latéral. Je viens prendre la jambe en marrage ici. Simplement. Et je vais me bloquer sur mon coude. Très important. Si vous partez sur le dos, automatiquement, je vais continuer à rouler. Et c'est lui qui va vous prendre. Donc on se stoppe sur le coude. Et comme hier, dès que j'ai cet appui ici, je peux faire de cet appui et de cet appui pour revenir en position arrière. Donc là aussi, c'est un petit problème d'anticipation. Donc c'est vous qui dirigez le mouvement de vers en avance. Et donc avant qu'il ait fini de tourner, vous devez déjà être en position. Donc là, ici, je passe, tout de suite je viens fermer. Très important, bien fermer pour pas qu'il sorte la tête. Et là, passe. D'accord. Là, j'ai un bon blocage avec mon épaule et ma poitrine. Ce qui me permet sur la première réaction après de pouvoir modifier la position. S'il ne bouge pas, je le garde comme ça. Vraiment, quand il bouge, je peux changer ma deuxième main. On change de position toujours sur la bien déroulée. Et tout là, quand vous remontez ici,
c'est tout de suite lui mettre le bras en hyper-extension. Il ne faut pas rester par exemple les deux mains à la ceinture. Là ici son coude est assez bas, donc il peut résister dans le bas. Il a de la force. Moi c'est tout de suite le mettre vers le haut. Fermé. En vite. Accompagné. Allez pouvoir mettre ma jambe. Et là il va résister, c'est-à-dire qu'il va mettre toute la pêche vers le bas. Il va essayer de me descendre, voilà, ici. Donc sur la résistance, on va changer de direction. Donc, je me suis placé, je commence à lever ici. Là, j'allonge ma jambe maintenant, celle qui est debout. Et je vais lancer ma tête. Et je vais lever. Là, je tourne et j'arrive ici. D'accord? Et là, comme il est bien sur le côté, si je pousse tout de suite, donc je suis trop au-dessus, je vais basculer. Et si je veux descendre, il va continuer d'aller à l'avant, il va m'échapper. Bien. Là, réaction. Je pars ici. Et de là maintenant, je repars. De l'autre côté. Et je garde la main à la ceinture, très important. Si je lâche tout de suite pour faire le jouji, comme je n'ai pas de contrôle avec cette jambe par-dessus, il va se mettre dans l'axe. Il va côté. Ça est la jouji, non? Ça va. Voilà. Là, j'ai pas le contrôle. Donc, il faut que je le récupère après, c'est plus délicat. Alors, si je garde la main à la ceinture, j'ai le contrôle de la hanche. Et comme je suis ici, logiquement, il n'a pas eu le temps de venir saisir sa main pour descendre. Donc là, je vais simplement à faire glisser un peu le long de l'avant-bras pour allonger. Ici, je tourne là. D'accord? Là maintenant, je ferme ici. Je ferme. Je peux retourner en force, bien sûr. Mais ce qui va être meilleur, c'est d'agir simplement sur la tête du partenaire. Et quand je suis placé juste ici, avec ce genou, mon genou, je vais le plaquer contre la tête du partenaire. Là. Et maintenant, je vais mettre ce genou au sol, revenir, et ici, écarter. Voilà. Ce qui fait que mon genou passe sous le menton. Et là, je le remonte tout. Quand il est haut, maintenant, après, c'est facile pour moi de continuer et de me coucher dessus. Vous allez voir, c'est très très bien. Donc là, j'ai un contrôle du bras. Mais ce n'est pas suffisant, parce que là, s'il est souple, il va tourner autour, il va sortir. Donc tout de suite, dès que j'arrive dans cette position-là, j'ai contrôlé, je viens chercher au niveau du genou. Et là, dès qu'il va essayer de compter, moi je tire et je l'empêche de prendre la dessus. Et je vais dans cette position-là, bien serré. Voilà. Si je ne suis pas là, actuellement, là il va tourner. Il est souple, il va sortir. Et si je prends trop haut, au niveau de la cuisse, je ne vais pas l'empêcher de compter. Donc il y a de la force. Il faut bien prendre au niveau du genou, au niveau de l'articulation. Là, dès qu'il compte, je suis pris au corps. Il n'a plus de force. Il n'y a qu'une seule jambe, c'est pas suffisant. Voilà, ma rotation. Ici, je vois que j'ai pas le temps. Là, je suis au-dessus. Il faut que je descende dans le coude. Alors, mon coude il était au-dessus, je le descends vers le bas. Et je viens chercher dessus. Et là. Sauf que là, je suis en position pour faire celui qui est échi. Et lui, par exemple, il va faire opposition avec sa main libre, il va me bloquer la jambe. D'accord? Ce qui fait que même si je rentre ici, je ne pourrais pas lancer ma jambe droite pour faire celui qui est échi. Donc sur cette position-là, je vais arracher sa main, ici. Donc là, il est en défense. Donc moi j'arrache la main, et à partir de là, je pars de la même façon. Je passe la tête et je lance ma jambe à l'intérieur. On se retrouve à la même position. À partir de là, on retrouve. Alors l'intérêt, c'est de faire la même chose en position de vie. Toutes ces techniques là, c'est pour ceux qui connaissent
les champions il y a 15 ans, c'était le spécial de Sato, professeur de Tokai. Ici. Donc là, tentative de Sumigaeshi, blocage, hein, on arrache tout, voilà. Ce qui fait que là, je viens en position sur lui, je pèse bien sur lui, et je lance la tête et la jambe comme si je faisais un de Hashima. Voilà. Donc, simplement là, Sumigaeshi. On l'a vu tout à l'heure, passer là, renverser. Donc là, je monte. Sumigaeshi. Enfin, Sumigaeshi, ça va. Sumigaeshi. Et ici, il faut bien que je monte. Hein. Tout à fait chaud. Où je sors les jambes, c'est bien. Vous ouvrez les pieds. Comme ça. Ou si je suis ici, je peux le faire comme ça aussi. De cette façon. Allez. S'il n'y a pas d'ouverture, on va le faire. D'accord. Donc là, je vais engager les bras. Et là, c'est fermé. Point de cuisse. Engagé. Donc la même chose qui est à ce jeu. Je remonte. Et je t'arrête. Automatiquement, on passe par terre et on prend partie. Là, je me focalise. S'engager du tableau. Bien fermé, je monte. Et je monte. Voilà, c'est classique. Hein. On va prendre ceinture ou boîte à veste. Une fois que je suis là, on demande très important, ça c'est reprendre la manche, décrocher les jambes. On n'est jamais bien placé à la première fois. Donc il faut tirer un coup sec pour remonter les épaules. Là. Bien placer la jambe sur la tête. Et après je peux. Ou en gardant le contrôle. On va retirer. Ça c'est assez. Donc l'intéressant c'est les différentes entrées. Là, ici, on va remonter, invertir. Verrouiller, attacher. Allez, bien, je vais pouvoir partir ici, voilà, et là dessus. Donc je vais passer de ce côté. Et ici. Alors il faut avoir un bon contrôle de cette jambe-là, parce que c'est avec ce crochet, je vais tirer sur l'épaule du partenaire pour le tourner. Il faut surtout pas lâcher. Ça c'était la technique de Ned Adams Morbley. Bien fermé, voilà, réaction. Donc je pars avec la tête à côté, et surtout bien fermé ici, de façon à tirer sur le coude du partenaire. Voilà. Ça soit bien contrôlé. C'est ça qui fait. Alors, et à l'arrivée, on reprend et on refait le système. Quand vous êtes face à un coup, si vous essayez de rester en serrant le coude, vous aidez le partenaire. Vous essayez de fuir au contraire. Parce que là, ça va glisser. Bras allongé, je glisse. Donc si je sens ça, je n'ai pas l'appui pour tourner, à ce moment-là, je viens lancer sous la cuisse sur le leader. Et donc, à la fin, ensuite je reviens de façon à me réinstaller. Il faut que ça aille vite. Vous lancez bien sous la cuisse, et dès qu'il est sur le dos, vous revenez avec la jambe. Voilà. Ah, ici, là, ça va glisser. Là. Donc là, je pars ici. Voilà. Je lance bien. Et celle-là, je vais contrôler directement. Je rattrape ici. Et là, je pourrais me placer direct. On fait encore une fois, ça. Voilà. Là, c'est cette jambe-là qui va se défendre. Puis là, alors au lieu de rentrer de côté, je vais me coucher de côté là, et je vais partir de ici. D'accord? Et là, je suis placé direct. Et à partir de là, normalement, il existe. À partir de là, on va chercher le pantalon. Et on va ramener au dos. D'accord?
va être surtout Pascal Caillot. Donc là, ici, j'attaque tout de suite, je mets la carte d'avant. Donc là, au lieu de renverser, je touche en tout et je viens lever. On rapproche. On regarde, on va passer par dessus. C'est très simple à faire. Allez, si j'arrive pas à faire l'ouverture, toujours le coup de rentrée, je vais pas la changer chaque fois-ci. Donc je vais tirer tout le coup et essayer, au lieu de rentrer là, de rentrer derrière. Dans le poteau. Là, je fais un petit peu. D'accord? Il faut bien ramener, hein, c'est des maladresses. D'accord? Et à partir de là, on crochet. Je crochet, là, ici. Je regarde. Et à partir de là, maintenant, je crochet. Je reviens et je fais sortir de jambe. Voilà. Ok? C'est pas un problème si vous avez la jambe prise, hein, vous pouvez le faire comme ça. On fait une sortie de jambe derrière. Normalement, ça sort bien. On va arriver comme ça. On revient. Là aussi, ça aide quand on a une grande jambe. Donc là, pas moyen de rouler ici. Voilà. Donc je vais lever un petit peu. Voilà. Bien projeter le creux de mobilité du partenaire. Et tout de suite venir fermer avec le corps. D'accord? Plonger et soutenir le revers de façon à avoir de la puissance. Et maintenant ici, je viens saisir le genou. Et là, je vais venir rentrer mon genou droit sous lui. Et partir ici. Le revers. Et ici, c'est un moment un petit peu délicat. Dès que je l'ai renversé, voilà, il faut que je me serve de mes appuis ici, les deux bras, pour pouvoir retraiter et à revenir en contrôle arrière. Et là, on retrouve le même principe que sur le cycliste, c'est-à-dire que ici, on doit toujours supprimer le point d'appui du partenaire. Donc là, je tire fort sur mon revers, de façon à avoir de la force ici pour bien comprimer son bras. Le coude doit être sorti. Et ici, j'ai la main à l'envers. Dès qu'il va essayer de monter, on va supprimer le point d'appui. Ça, c'est une technique qui a été amenée il y a quelques années par les Allemands. Donc vous vous rappelez, on est passé hier à la position plus régimée à celle-là, donc on va partir bien ici. Contrôle du poignet, passer. Et puis là. Prendre le pantalon, au niveau du genou, et rouler au point. On se replace et on contrôle. Et bien en appui ici avec les jambes. Il faut que votre dos soit bien en position. Si je suis au niveau de la nuque ici, voilà, donc une force pour pousser. Il faut bien vous placer avec le dos en position sur le pied ici. Lui, il connaît, il essaie de lever la clavante. Voilà. D'accord? Même ici, je n'arrive pas. Ah, c'est bien là, c'est bien campé, je ne peux pas renverser. D'accord? Donc ici, je prends mon ballon et je viens mettre ici. Et là, on part. Et on c'est acrobatique. C'est facile à faire. Hein. Moi j'ai un garçon du club avec Emiliano qui fait très bien. C'est très souple. Et ça passe tout seul, ça passe bien. Là ici, un coup de suite. Il se met à plat ventre. Donc on force un petit peu quand même. Hein. On force un petit peu de façon à la mater. Et tout de suite, on va là. Et on tourne. Et on sort. Vous pouvez voir, c'est tout. Allez. Bon, rapidement, quand j'ai commencé au départ, on avait classique. Garde de droite, avec les droits qui montent. D'accord? Donc, il y a l'occasion d'un stage de Macron, et le mec qui était à Wagamchi, qui était champion du monde, il avait cette forme. Il était intéressé, donc j'étais sur le. Alors, comme je les ai habitués à toujours travailler avec la jambe droite, il a fallu que je change de garde. Donc, au lieu d'être pointé, je change à gauche. De façon à pouvoir garder la jambe droite de travail. Donc, je prends la gauche. Alors, premier temps, il faut appliquer ça sur quelqu'un qui est toujours en projet de taille.
Quelqu'un qui est très libre, très souple le plus haut, c'est un endroit, c'est relativement difficile. Donc, comme opportunité, c'est quelqu'un qui a besoin de le principe, je vais me décaler sur le côté, comme si je voulais par exemple attaquer de ce côté-là. Je vais entrer en cercle. Tout de suite, je positionne nos pieds comme ceci. Le genou ouvert. Et quand je me décale, j'essaie d'amener par le verre latéral. Donc ici. Maintenant, je vais pivoter sur la jambe gauche et me lancer complètement en travers le genou. Pour ça, c'est plus facile de prendre une ligne de tapis comme repère. Et je vais lancer mon corps sur la ligne. Et ma jambe, au lieu de partir au-dessus de la tête, elle s'écarte. Et le bras ici va faire un travail en partant de façon à tirer sur tous les deux partenaires et faire tourner le corps. Si je tire directement par là, il y aura l'occasion de mettre ça par terre. Donc je le sens parler. Si j'ouvre et je ramène. Alors, on peut faire un premier exercice si vous voulez, simplement pour se rendre à la direction comme ça. Ça y est ici. Moi je vais directement au sol. Voilà. Sur le centre, on tient le col. Et on travaille ici. On ouvre et on fléchit la jambe. Quand le poids du corps sur la jambe, je repousse. Et j'essaie de décaler un petit peu mon épaule gauche. Quand je vais attaquer, j'ouvre. Je relâche. Son corps va monter. Appuyez. Vous voyez, je suis vraiment dans l'alignement. Je suis pareil à cette ligne. Si je suis comme ça, c'est pas bon. Je me suis pas bien lancé. Vraiment, je me couche perpendiculairement. On varie un petit peu les temps de déplacement. Pas milieu partenaire. Et je ne suis pas sur le dos. C'est pour ça que c'est un niveau auto-monnaie. Et si vous faites si va la déplacer, une fois ou deux fois, vous pouvez faire concurrence pareil. Et clairement, il y a le blocage de la part de côté. Le balayage là, c'est mieux. Moi, je n'ai pas vraiment spécialisé le balayage, je ne marche pas souvent. On se dit qu'il y avait le blocage. Et de là, l'intérêt, c'est de repartir en sautant. Parce que souvent, si on a ces gens-là déjà au sol, on a tendance à monter le pied et à s'asseoir. Si je m'assieds en tirant sur lui, lui va accompagner et à me passer. Donc logiquement, vous allez disparaître de soi. Ce qui fait qu'à cette position, là, voilà. Cette jambe-là décollait, celle-là aussi sur la jambe. Donc j'avais plus de sensation de me jeter dessous. C'est plus l'esprit du... On va rouler un petit peu. C'était... Par exemple. Juste pour obtenir cette action-là. Donc là, là. Il y a toujours un temps où le partenaire se raidissait, donc vous avez l'opportunité d'attaquer. Très vite, hein. Bon. Attaque, blocage, et ok. Ah, je reviens dessus. Alors, ça on peut le faire comme ça, donc juste avant d'entrer, et comme je faisais un peu de chimata en cercle aussi, je peux arriver à le faire, déjà engagé là. Le chimata en cercle là, hop, ici blocage parce qu'il a un rond à ras, donc en ressortant, c'est également possible. Donc, avant que le mouvement soit engagé, ou une fois que le mouvement est engagé. Enchaînement. Bon, ça peut être chimata, ça peut être yogi, ça peut être tout ce que vous voulez. N'importe quel type. Et dans le même ordre d'idée, on montre. C'est-à-dire que pour travailler ça, c'est facile de faire en une petite minute. Lui fait une petite minute. Mouvement avant. Donc le classe.
il y a toujours un petit travail de hara. À un moment où il tourne, je bloque. Donc il rebondit sur moi. Et ça lui donne l'impulsion pour repartir. Donc jusqu'au moment où il repart, bon, c'est le même principe que dans le scène, là. Voilà. Il se laisse même monter, si vous voulez, et il tourne de l'autre côté. Donc s'il tourne dans le sens du mouvement, il finira par trouver dans son dos, il y a toujours un avantage. Donc il essaie de partir de l'autre côté. Voilà. Donc je le lance, et je pars. Je pars en même temps. Voilà. Je monte la deuxième jambe et je le ramène du bon côté. Et j'accompagne jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, là, je conclue avec le genou. D'accord? Alors, bon. Et vous faites directement. Vous passez. On doit arriver bien dessus.